Voilà, vous comprenez donc que ce message qui voulait diaboliser l'art du chef de l'État en montrant que c'était une faiblesse, ce n'est pas passé aux yeux des Camerounais. La deuxième grande leçon que les Camerounais et tous les téléspectateurs qui nous écoutent doivent retenir, c'est que l'espérance a primé sur l'inexpérience. Parce que justement, le président de la République a le score qu'il a obtenu parce que le peuple camerounais estimait, 5 Camerounais sur 10, voilà, donc quasiment la moitié, que son expérience à la tête du Cameroun, face à la période charnière que le Cameroun est en train de vivre, peut être utile pour le maintenir dans la paix et pour promouvoir son progrès. Donc, cette expérience-là s'adosse également sur une certaine cohérence d'un homme qui est resté constant au fil des temps, qui est resté justement cohérent envers lui-même, contrairement à son challenger, celui qui l'a secondé à cette élection présidentielle, qui avait plutôt, c'était ça sa faiblesse, parce que l'expérience aussi il en a. M. Issa Tcherouma est un homme d'expérience, parce qu'il a géré, il a été aux affaires de notre pays, ministre des Transports, ministre de la Communication, un poste stratégique de souveraineté, porte-parole du gouvernement, qu'il a exercé avec brio, et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un poste également stratégique, compte tenu du contexte des emplois des jeunes, de la montée du chômage dans notre pays. Donc c'est un homme d'expérience, à la seule différence qu'on a à côté, on semble, je veux parler avec beaucoup de prudence, parce que nous sommes dans un plateau très sensible, on semble avoir donc à côté une forme d'intolérance. Une forme d'intolérance parce que vous observez bien, et je le répète ici, que toutes les directions que M. Issa Tcherouma a données depuis le début de cette discours électorale ont été respectées par ses soutiens. Avant que les élections ne connaissent leur résultat officiel, le 27 octobre, on avait déjà eu des casses, des incendies, des pillages. Alors, on contestait quoi, puisque le résultat n'était pas connu. Il n'a jamais condamné. Je l'ai dit en début d'émission. Il a demandé de marcher. Maintenant, quand on regarde comment c'est matérialisé, ces marques-là, on constate que ceux qui ont été interpellés par les forces de l'ordre, M. Otto, pour la plupart n'ont même pas de carte nationale d'identité. Donc, ne peuvent pas avoir de carte d'électeur. Donc, ils ne peuvent donc pas être à la cause de M. Issa Tcherouma. Il faut qu'on soit clair. La plupart qui ont été interpellés. Et je vais vous dire une chose. Le RDPC a une contre-performance. Nous le reconnaissons. Et le président qui a reçu la majorité du suffrage des Camerounais mettra en place, implémentera son projet de société. C'est lui qui va prêter serment devant la nation. Et il sera tenu